Dans Mario Odyssey, une multitude de bugs peuvent être exploités pour donner naissance à des glitches. Dans cette vidéo, j'en ai sélectionné 4 qui seront de plus en plus difficiles à maîtriser. En premier, je vais vous parler d'un glitch qu'on ne peut faire qu'à New Donk City, le pays des gratte-ciel. En réalité, ce glitch ressemble plus à un bug, mais ça peut être marrant à faire. Il suffit de se placer ici, sur cette marche, de maintenir ZL et de sauter avec B. Et nous voilà dans cette caisse. Notez qu'on peut faire ce glitch à 4 endroits différents. Ici, ici, là, et en dernier, l'endroit où je me trouve. Le second glitch est un glitch qui nous permet de clipper à travers un mur. Toujours à New Donk City. Il n'a pas de nom particulier, alors je me permets de le nommer à ma façon. Je vais donc le baptiser roulade clip. Je précise qu'aucun de ces glitches n'a un nom particulier. Donc si jamais les noms semblent bizarres, il ne faut pas m'en vouloir. Pour revenir au roulade clip, il est très simple à maîtriser. Il suffit simplement d'avoir un bon timing. Pour commencer, il faut que vous ayez terminé la quête principale, afin d'avoir un accès à la map tranquillement. Nous allons nous placer ici entre ce mur et cette barrière. Puis on saute avec B et on va appuyer sur ZL pour pouvoir enchaîner sur une roulade avant en appuyant sur Y. Il faut appuyer sur Y une petite frame après que Mario ait touché le sol. Et normalement, vous allez faire une roulade dans le mur. Et voilà, vous avez tout pour ce glitch. Notez aussi que les textures font très brouillon. C'est totalement normal, puisqu'on n'est pas censé être ici. Le troisième glitch s'appellera l'Infinite Jump. Certains d'entre vous doivent sûrement le savoir, il y a eu un glitch qui nous permettait de faire des sauts à la corde indéfiniment. Mais malheureusement, ce glitch a été patché, c'est-à-dire que les développeurs de Mario Odyssey ont fait une mise à jour pour corriger ce dernier. Il n'est donc plus possible de faire ce glitch, à moins que récemment, il y a de cela environ 1 an et demi, un glitch est arrivé, qui nous permettait de faire sortir des lettres de leur zone. Nous pouvons refaire des sauts à la corde infinie, grâce aux lettres, juste en face de la corde à sauter. Et vous me direz qu'on ne peut pas sortir les lettres de leur zone, n'est-ce pas? Eh bien si, grâce au glitch dont je vous ai parlé tout à l'heure. Le glitch du « une lettre pousse une autre lettre » clip. Ce glitch-là est très simple. Il suffit de prendre la lettre de votre choix, ici la lettre A. Je prends cette lettre, car à mes yeux, il est plus facile de réaliser ce glitch. Donc on place la lettre de cette façon. Il faut qu'elle soit bien collée contre le mur invisible. Une fois que vous avez placé votre lettre, on prend le M et on le place de cette façon. Une fois que c'est bon, on va prendre une autre lettre. Moi je prends la lettre I, parce qu'elle est plus proche. Placez votre lettre ici. Elle aura pour but de bloquer les lettres pour la suite. Une fois que tout est bon, au niveau des lettres, nous allons chercher le T-Max et on le met ici. Alors à quoi va-t-il servir? C'est très simple, il va nous servir à pousser la lettre M, pour pouvoir faire sortir la lettre A de la limite de sa zone. Pour ce faire, on va mettre le scooter en place, c'est-à-dire en face de la lettre M. Si tout est ok, on se met à foncer vers le M. Une fois à proximité, on saute avec B et on sort du scooter, avec ZL. Si tout s'est bien passé, le T-Max se retrouvera en Y sur le M. Si c'est le cas, on passe à la dernière étape de ce glitch. Et si ce n'est pas bon, eh bien vous pouvez recommencer la manœuvre. Si tout est bon, on passe à la dernière étape du glitch. Avec Cappy, on prend le contrôle de la lettre M, puis on avance vers la lettre d'en face. Et si tout se passe comme prévu, le M va se coller au A. C'est à ce moment-là qu'on peut lâcher le M pour prendre le contrôle du A. Si tout est ok, on n'aura même pas besoin de bouger la lettre qu'on manipule. Elle va se faire éjecter toute seule de la zone. Et vous pourrez circuler librement dans le pays avec. Une fois que l'on a fait sortir la lettre de sa zone, on peut se diriger vers la corde à sauter. Une fois dessus, on va sortir de la lettre avec ZL. Et on va s'éloigner d'elle une frame ou deux. Puis on revient, en faisant bien attention à ne pas marcher sur la corde. Et on saute sur la lettre. Il ne nous restera plus qu'à attendre le total de sauts souhaité. Et voilà, c'en est fini pour ce troisième glitch. Notez aussi qu'il y a 2 ou 3 autres glitches possibles à réaliser avec cette lettre. Mais cela fera l'objet d'une autre vidéo. Bien, maintenant passons au 4e et dernier glitch. Pour ce coup-ci,
on va se diriger vers le pays des chutes, où on va trouver un dinosaure. Ce dino, on va le contrôler pour pouvoir détruire la roche qu'il y a au-dessus du trampoline, qui normalement nous sert d'escalier pour remonter sur la plateforme où il dort. Mais nous, on va faire comme les speedrunners. Et c'en est justement un qui a découvert ce glitch qui nous permet de skipper. Skipper veut dire passer. Et nous, on va skipper la partie où on doit faire tout un grand tour pour arriver vers le boss final. Pour commencer, on va casser ces pierres. Et on se met ici. Puis on avance vers le trampoline. Puis au moment où le dino est propulsé, il faut faire attention qu'il touche le mur d'en face. Et à ce moment précis, on peut appuyer sur ZL pour s'éjecter du dino. Et ensuite, on appuie sur la touche Y pour lancer Capi et prendre un peu de hauteur. Et juste après, on appuie sur ZL puis sur Y. Et normalement, on se retrouve sur la plateforme du boss. Malheureusement, j'ai perdu la partie de la vidéo où je réussis à réaliser le glitch. Je suis désolé d'avance, mais vous n'aurez pas d'image pour celui-ci. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce genre de contenu vous plaît. Ah, et au fait, vous pouvez vous abonner et liker la vidéo. Ça fait toujours plaisir, merci. Sur ce, je vous dis à la prochaine.